Bonjour les amis. Bonjour de Jojo. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Jojo qui vous accueille avec un bon gros pipi sur sa table, sur son lit. Hein Jojo? Il n'y a pas moyen de lui expliquer ça. Bon bref. Enfin bon. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Des bonnes fêtes de Noël déjà. Fin d'année c'est après. Est-ce qu'il y a de la lumière dehors? Un petit peu, tiens. On va voir ce que ça donne. Ouais. C'est pas terrible. Moi je vois clair, mais vous n'allez pas voir grand chose. À part les décorations. Alors, on a une jolie pleine lune aujourd'hui. Vous la voyez, qui est cachée un petit peu par les nuages, mais c'est très joli. C'est exactement le genre de pleine lune qu'on aurait dans les films de vampires. Ou de loup-garou. C'est bientôt leur heure, ils vont bientôt se réveiller. Moi j'ai des chèvres garous et puis des poules garous. Bon bref, donc on voit rien. Alors, pensez à vous abonner. Pensez au pouce, truc machin bidule chouette là. Pensez à mettre un commentaire que je verrai. J'essaye de me mettre à jour dans les commentaires. Tous les jours, j'essaye des fois, j'écris rien, mais je fais le... en fait, il faut faire le cœur et puis le pouce en l'air pour dire que l'on aime votre commentaire. Et puis surtout, virer les insultes. Mais bon, en ce moment, ça va, il n'y en a pas trop. Et j'essaye de faire vite. Je fais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Là, je viens d'en faire pendant 30 minutes, là. Et voilà. Tiens, je vais en profiter en même temps que je vous parle de donner à manger aux ptérodactyles. Donner leurs graines du soir. Et puis comme ça, je peux fermer la porte. Alors, donc, pensez à vous abonner, pensez au pouce, pensez... Ah, d'accord, bon, ça va pas. Quelqu'un a fermé la porte. Pensez à soutenir la chaîne. Hein, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient commencé à le faire, donc ça fait plaisir. Toujours les femmes et les mères des soldats, évidemment. Voilà. Tout le monde a à manger. Alors figurez-vous que le petit poussin pipipi là, j'ai vu ce matin, il commence à devenir un coq, hein, parce qu'il leur fait la fête aux poulettes là. J'ai vu ce matin qu'il grimpait dessus. Donc voilà, il commence son job. Allez, hop, on ferme la porte. Comme ça, elles vont être au chaud cette nuit. Et c'est bon. Ça, on ferme aussi. Pour pas qu'il y ait de vent. En fait, le plus chiant avec ces températures basses, c'est le vent. C'est pas la température encore, c'est le vent. C'est ça qui gèle tout. Là, il fait combien? Là, il fait -2. Donc ça va. C'est la canicule qui continue. Bon voilà, donc je voulais vous parler d'un sujet avec qui j'ai parlé avec quelqu'un de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en Russie en 2024? Bon, déjà, il va y avoir des élections présidentielles. Bon, je vous cache pas que tout le monde va voter pour Poutine. Tous les gens que je connais vont voter pour Poutine. Ici, dans ma ville, 90% des votes, ça sera pour lui. Alors, pourquoi les gens votent pour lui ? Contrairement à ce qu'on vous raconte ou à ce qu'on va vous dire, personne n'est menacé, personne n'est obligé d'aller voter ou pas voter, il n'y a rien de tout ça. J'ai assisté à plusieurs élections. Depuis 2011, j'ai été, au début je me souviens, au Tatarstan, j'avais été à Kazan,
Mon ex-femme avait été votée pour quelque chose, je sais plus quoi, le maire, le président, peut-être le président, je crois. Et j'avais voulu voir comment ça se passait. Alors j'y étais plusieurs fois. En fait, quand vous allez voter en Russie, c'est pas un nom et puis vous mettez dans un truc, c'est une sorte de grand papier et puis il faut écrire dessus, il faut faire des croix. C'est un petit peu plus compliqué. Et par contre, ce qu'il y a surtout, c'est que il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des ballons, il y a du thé avec des petits gâteaux, il y a tout ça qui vous attend. Donc c'est un moment un peu festif, quoi. Je trouve ça assez sympa. C'est quelqu'un pourrait dire c'est une sorte de corruption de faire venir les gens comme ça, tout ça, mais non, mais pas du tout. En fait, c'est sympa, c'est les partis politiques qui se cotisent, quoi, puis qui payent ça aux gens, quoi. Et les gens viennent, alors les papis, c'est drôle, parce qu'il y a les papis, les mamies qui viennent pour avoir leur petit gâteau, pour avoir leur thé, pour avoir leur petit stylo, pour avoir... voilà. Voilà, les élections, ça se passe comme ça. Donc 2024, élections. 2024, il y aura, je pense... j'espère... parce que j'aimerais bien que mes neveux y rentrent. J'espère qu'il va y avoir une victoire de la Russie en Ukraine, évidemment, mais j'espère que ça va venir vite. Il y aura certainement une très grande fête. Il y aura un défilé à Moscou, avec, comme ils ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec tous les drapeaux des nazis qui sont jetés par terre. Toutes ces choses-là. Il y a une chose qui regarde. Alors, elle est impayable. Elle me regarde parler. Et se demande ce que je fais. Donc il y aura certainement une grande fête comme ça, pour commémorer aussi les morts, pour commémorer les blessés. Il y aura toutes ces choses, comme le 9 mai, pardon, toutes ces choses qui sont faites en Russie en mémoire des gens qui ont donné leur vie pour leur pays, en mémoire de tout ça, et c'est pas quelque chose qui... il y a beaucoup de gens qui prennent le 8 mai en France, bon bah c'est un jour férié, on va pas travailler. C'est juste ça, quoi. Et en fait, ici, non, pas du tout. Ici, les gens vont au monument aux morts, les gens vont au cimetière, voir leurs grands-parents s'ils sont morts pendant la guerre. Il y a des commémorations, il y a les enfants qui se sont habillés en soldats. En soldats, oui, mais avec le béret, vous savez, pas en soldat avec les armes, mais en soldat comme s'ils défilaient, quoi. Il y a tout ça. Donc il y aura certainement quelque chose comme ça. J'ai vu aujourd'hui que les régimes des visas qui avaient été, suite à des accords avec l'Europe, qui avaient été facilités, etc., bon bah c'est fini. Si j'ai bien compris, ça va coûter 300 € maintenant. Bon, j'ai pas lu tout l'article, mais j'ai compris ça. Donc renseignez-vous bien avant. Ensuite, la Russie, ça va être un petit peu les États-Unis d'il y a 50 ans. Dans le sens où... Alors, pas dans le sens, ça va devenir les États-Unis, hein, bien sûr que non, personne ne veut de ça ici. Dans le sens où celui qui a un peu d'argent, qui a mis de l'argent de côté. Par exemple, il a un but dans sa vie, vous faites ça pendant une dizaine d'années, vous mettez de l'argent de côté, à fond. Il faut le faire, évidemment, hein, je comprends, c'est pas évident. Et quand vous avez un certain pécule, eh ben, vous venez en Russie ouvrir votre boîte. Et pourquoi c'est intéressant d'ouvrir sa boîte en Russie? Le rouble est bien moins fort que l'euro, c'est sûr, mais tout est moins cher, donc ça n'a presque pas d'importance. Et ouvrir son business en Russie, c'est hyper facile. Et une fois qu'il est ouvert, je vais presque mentir, non, je vais pas mentir, mais en disant, vous faites ce que vous voulez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Quand vous ouvrez un business en Russie, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre business, on ne vous demande pas si vous avez des diplômes de ci, de ça, non, rien. Vous n'avez juste qu'à remplir une feuille avec cocher des cases, et dans chaque case, c'est boucher, charcutier, éleveur d'animaux, paysan, dentiste, médecin. Vous cochez les cases. Ça va être quoi votre business?
Et on va pas vous demander, mais pourquoi, non. Si vous cochez toutes les cases, eh ben, dans votre business, il y aura toutes les cases. Je me rappelle que quand j'avais ouvert ma boulangerie, moi, à Kazan, il y a plus de 10 ans, on m'avait bien dit, mais vas-y, coche ça aussi, coche ça, on sait jamais, et si tu veux faire de la nourriture française, du bœuf bourguignon, je sais pas quoi, dans la boulangerie, j'avais pas l'intention de faire ça, mais cuisine, fast-food, je sais pas quoi, mais tout ça, coche tout ça. Bon, j'avais coché, ouais. Donc vous pouvez faire ça, et avant, en Russie, vous aviez un contrôle au bout de 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous faisiez ce que vous voulez, mais au bout de 3 ans, Rospetropnadzor, c'est-à-dire ceux qui contrôlent l'hygiène, etc., venaient vous contrôler, et regardez, par exemple, moi, mon problème quand j'avais ma boulangerie, c'était qu'il n'y avait pas de toilette. Donc pendant 3 ans, je devais trouver une solution. J'en aurais pas trouvé, parce qu'il n'y avait pas moyen d'en faire, mais bon, c'était comme ça. Et ben, Poutine a changé tout ça. Maintenant, en Russie, c'est bien et c'est pas bien, mais pour l'essor du pays, c'est bien. Il n'y a pas de contrôle. Zéro. Rien. C'est fini. Au bout de 3 ans, il n'y a aucun contrôle. Il n'y aura des contrôles que si des gens se plaignent. Des gens sont tombés malades, des gens sont morts. Par exemple, cet été, on a eu cette histoire avec le cidre. Des Ouzbeks ont fait un business avec des pommes, je sais pas quoi. Ils ont fait des bouteilles de cidre qu'ils ont vendues dans plein de magasins. Et l'alcool qu'ils ont mis dedans, c'était... Alors j'y connais trop rien, mais c'était pas le bon alcool. C'était pas de l'alcool éthylique, ou c'était de l'alcool éthylique, et c'était pas de l'alcool je sais plus quoi. Et du coup, les gens, en buvant ça, ils sont morts. Donc il y a eu 28 morts, je crois. Donc bon. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un désavantage, mais dans un autre sens, c'est un avantage pour ceux qui veulent créer un business. Dans la nourriture, je pense qu'ils devraient quand même un petit peu plus surveiller, mais bon. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de contrôle. Il y a des contrôles, je vous dis, que si, par exemple, vous faites une machine agricole, vous faites des motoculteurs, vous êtes ingénieur, vous décidez de faire des motoculteurs. Tant qu'il n'y a pas un motoculteur qui explose à la gueule de quelqu'un, et que c'est la faute du motoculteur, vous n'aurez pas de contrôle. Voilà, donc le business en 2024, très intéressant. Il y a toujours ce business dont j'ai déjà parlé qui est faisable ici, qui est, pour ceux qui savent le faire, qui est d'avoir un pécule pour pouvoir vivre pendant au moins 2 ans sans rien gagner. Et pendant ces 2 ans, élever des bœufs, pardon. Donc pas 1 ou 2 ou 3 évidemment, pour que ça vous rapporte quelque chose, il faut en faire une 50aine. Et au bout de 2 ans, vous les vendez. Alors évidemment, l'année d'après, il faut en racheter encore pour tous les ans avoir ces 50 bœufs à vendre, et ça fait un bon revenu tous les mois après. Au bout de 2 ans, vous commencez à engranger les sous. Parce que les bœufs, comme dit la fermière là, que je connais, qui en a 2, elle dit c'est juste donner à bouffer et puis nettoyer leur merde là où ils dorment, et c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Bon, évidemment, il faut de la place, évidemment, il faut des box, évidemment, il faut construire une sorte d'endroit, parce que l'hiver, il faut qu'il soit quand même protégé du vent, il faut de la paille, il faut tout ça. Bon. Sinon, voilà, donc 2024, ça sera ça. Les élections présidentielles, ça sera hyper important. Ils vont vous faire tout un pataquès en France, j'imagine. Vous inquiétez pas, Poutine sera élu, on le sait déjà. Tout le monde votera pour lui. C'est pas de la triche, il n'a pas besoin de tricher, lui. C'est ça qui les fait chier en Europe, c'est qu'eux, ils sont obligés de tricher pour être élus. Ils sont obligés je me souviens très bien, la première fois qu'il y a eu Macron-Le Pen, je me rappelle très bien que pendant les mois avant les élections, ils ont dit que Marine Le Pen c'était une fasciste, c'était une nazie, c'était tout ça. Il y a eu le premier tour, Marine Le Pen, Macron au deuxième tour, et pendant une semaine à la télévision, vous n'avez eu que des films sur Hitler et les camps de concentration. Et donc les gens un petit peu simples, ils ont été votés en disant « Ah bah non, peut-être pas quand même, on va pas voter pour Marine Le Pen quand même ». Et ils ont voté pour pire en fait. Ils ont voté pour celui qui est en train de détruire leur pays. Bon, chacun a fait son choix. En sachant que la prochaine fois, là, aux prochaines élections, dites-vous bien que Macron pourra peut-être pas se présenter, mais il fait partie d'un groupe, donc ça sera quelqu'un de son groupe qui va se présenter. Ça va être Édouard Philippe, ça va être... je sais pas, quelqu'un d'autre, Bruno Le Maire peut-être, ou Darmanin, ça va être ce genre de personne qui va se présenter pour ce parti-là. J'espère que les Français vont ouvrir les yeux un peu, mais on dit ça à chaque fois, mais ils le font jamais, donc moi je suis désespéré pour ça.
C'est pour ça que, bon, je vous en parle un peu là, mais la politique française, j'essaye de pas trop m'en mêler. Parce que c'est foutu. Bref. Donc la Russie 2024, les élections présidentielles, et donc, c'est ça que je vais commencer à vous dire, les élections présidentielles ici, il n'y a pas besoin de tricher, il n'y a pas besoin de manipuler, il n'y a pas besoin de tout ça, parce que les gens votent vraiment de tout cœur pour le président Poutine. Voilà. Parce que ce type, il est exactement celui qu'il faut pour le pays. Il n'y a pas d'autre raison. Ils le disent, je les entends le dire, c'est la personne qu'il faut. Pourquoi Poutine ça fonctionne? Parce que contrairement à Macron, contrairement à tout cela qu'on a eu, bon, le dernier en France qui avait ça, c'était De Gaulle. Mitterrand peut-être un peu, Chirac aussi, mais après c'était fini. C'est du charisme. Énormément de charisme. Poutine, quand il regarde quelqu'un, un grand oligarque ou chef d'entreprise russe dans les yeux et qui lui dit quelque chose, l'autre il écoute. Parce que s'il n'écoute pas, eh ben, les avantages pour ci, les pognons pour ça, c'est fini, terminé. Il a le pouvoir de faire ça. Qu'en France, ils ont le pouvoir de rien. Ceux qui ont le pouvoir en France, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est les chefs des hautes administrations. C'est pas les ministres. Un ministre qui arrive, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire. Vous pensez que... Ou on vous dit que quand le président arrive, ou les ministres français arrivent à leur poste, pourquoi ils font rien? Mais c'est pas pourquoi ils font rien, ils ne peuvent rien faire. S'ils disent aux chefs de leur administration, aux grands fonctionnaires, maintenant on va faire comme ça, l'autre il dit non, on va pas faire comme ça, non, ça va pas, non, c'est pas sérieux votre truc, non, on fait pas ça. Et ben on fait pas ça. Et le ministre il range son truc dans sa poche et puis terminé. Donc il faut des gens avec du charisme, avec des couilles. Vous voyez? C'est avoir du charisme, c'est ça aussi, c'est avoir des couilles. C'est taper du poing sur la table. C'est dire maintenant, maintenant vous, hors caméra, hors tout ça, maintenant vous fermez votre gueule, vous faites ce que je dis, sinon ça va mal se passer. Et partis politiques, tous compris. Hein, parce que si la France elle est dans cet état-là, je suis désolé, mais LFI et le Front National, ils y sont pour quelque chose aussi. Hein. Parce qu'il y a bien longtemps qu'ils auraient dû fermer leur gueule, trouver des points communs les uns avec les autres, et puis faire quelque chose ensemble. Par exemple, si vraiment c'était si horrible que ça, Macron. Mais seulement, ils le font pas. Parce qu'ils gagnent plus de pognon à avoir des députés anti-FN et les autres anti-LFI. Et voilà. Et ils se font du fric avec ça, et c'est tout ce qui les intéresse. Ils ont des postes, et voilà. Donc ça veut plus rien dire, en fait. Donc, en Russie, vous n'avez pas ça. Vous avez plusieurs partis. Le Parti communiste fait dans les 15 ou 20%. Si le Parti communiste russe arrivait au pouvoir, eh ben je vous en souhaite bien du plaisir, parce que là, ça va chier. Parce que c'est pas... Poutine, c'est un modéré, hein, je le répète, j'ai déjà dit. Le Parti communiste russe, c'est pas le Parti communiste français, hein, c'est pas la fête du slip, c'est pas... non, c'est hyper strict. C'est... il y a longtemps qu'ils auraient balancé des missiles Kinjal là, à 10 000 km de portée sur les usines qui fabriquent les Césars en France, par exemple. Ou les Léopards en Allemagne. Voilà. Ils peuvent le faire, ça. Mais Poutine l'a pas fait. Parce qu'il est modéré. Parce qu'il essaye de... Il pense à l'avenir. Poutine, il a... Sur les chefs d'État européens, il a 2 coups d'avance. Et il voit ce qui se passe après. Voilà. Et ça, je le vois, moi, vous allez me dire, je suis pro-Poutine, je vais pas dire non, parce que je vois quelqu'un qui est le chef de l'État dans lequel je vis, du pays dans lequel je vis, et qui fait des choses pour les gens. Est-ce que j'ai déjà vu ça en France? Non. Les derniers qui ont fait des choses pour les gens, c'est quand ils ont fait les congés payés. Voilà. Et après, ils ont fait quoi? Et la Sécu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, chaque gouvernement a cherché des solutions et des moyens pour essayer de supprimer tout ça. Parce que ça coûtait trop cher à l'État, parce que... Voilà. Donc ils ont réussi, ils ont supprimé les postes dans les petits villages, ils ont supprimé... du coup, il n'y avait plus de magasins, il n'y avait plus de boulangerie, les gens n'ont plus rien dans les villages, vivent comme des pleu-pleu, sans avoir rien, ils n'ont rien. Voilà. Je me rappelle d'un truc que je pourrais vous raconter, tiens, dans les histoires que je pourrais vous raconter, je me rappelle d'un jour, arrêter un... Non, c'est pas exactement ça.
on faisait des contrôles routiers de temps en temps, et des fois on voyait une 2 chevaux verte. C'est pour ça qu'on l'a remarqué à chaque fois, parce que les 2 chevaux vertes, vous savez, il faut se pincer quand on voit une 2 chevaux verte. Une 2 chevaux verte qui, quand elle voyait le contrôle de police, elle faisait demi-tour et elle disparaissait. Je dis putain, et une ou deux fois, j'ai été au cul derrière pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette 2 chevaux. Je la trouvais pas. Merde. À chaque fois, j'étais occupé à contrôler quelqu'un, le temps que je rende les papiers, le temps que tout ça, quand je monte dans la bagnole, l'autre il s'était barré. J'aurais bien voulu savoir qui c'était. Et puis un jour, je le rattrape. Et en fait, c'était un monsieur qui avait 85 ans, qui n'avait pas le permis de conduire, qui avait acheté une voiture il y a très longtemps, et qui était le seul pour son village en Normandie à pouvoir aller faire les courses, pour tout le monde. Ben vous savez, j'ai énormément de collègues, même encore aujourd'hui, mais j'ai énormément de collègues qui l'auraient plumé le mec, qui lui auraient foutu la misère. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai laissé partir, je lui ai dit faites attention quand même, parce que vous n'avez pas de permis. Il me dit oui, mais je fais attention, je pars que quand il n'y a pas les bouchons, que quand il n'y a personne dans les rues, etc. etc. Bon, j'ai laissé partir parce que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si vous arrêtez ce monsieur, si vous lui retirez sa voiture, si vous lui mettez une grosse amende parce qu'il conduit sans permis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont mourir de faim dans le village où il est parce qu'il fait les courses pour tout le monde. Et je voyais bien qu'il mentait pas, ce monsieur. C'était pas... Donc voilà, j'ai laissé partir. Et mon collègue, j'ai dit à mon collègue, on laisse partir, on va pas le laisser. Il me dit oui, t'as raison. Bon. Mais j'en connais qu'il l'aurait plumé complètement. Bon, oui, ça c'est autre chose. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce message pour vous dire qu'en 2024, normalement, tout devrait bien aller. Pour nous, pour la Russie. Les élections, la victoire en Ukraine. Parce qu'il y a un moment là, ça va s'écrouler. L'armée ukrainienne va s'écrouler. Il y a un moment là, les Russes poussent, les autres ils vont pas tenir longtemps. Surtout qu'ils reçoivent plus de munitions. Enfin bon, ça va s'arrêter. Et puis, je voulais vous rajouter aussi qu'à la fin de cette vidéo, là, juste après ce petit sujet, je vais vous mettre un rajout que j'ai fait cet après-midi quand j'ai été chercher Elena chez sa maman, qui, je le rappelle, parce qu'il y en a qui sont pas très fut-fut, qui, je le rappelle, est décédée il y a 13 mois, mais la maison est toujours là. Elena continue à nettoyer la maison tous les week-ends, à faire comme si sa maman vivait toujours. C'est son truc, je peux pas dire quelque chose. Et de temps en temps, elle va y dormir, si on a des problèmes avec la voiture, bon bah, elle dort là-bas. Et elle a ressorti les boules de Noël en verre de l'époque soviétique, de quand elle était petite, que je vous ai filmé. Et puis je vous ai filmé un peu l'intérieur de la maison, parce que la maison, elle est pur jus, elle était comme ça à l'époque du grand-père de Elena, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, donc ça date du avant-guerre. C'était déjà ces meubles, c'était déjà comme ça, c'était bon, la tapisserie a été changée, mais le coin avec les icônes, c'est toujours le même coin avec les icônes, c'est toujours les mêmes icônes, il y a toujours l'icône de son grand-père. Ouais, et l'autre, il y en avait 2, et l'autre on l'a chez nous là. Et puis voilà. Donc je vous mets ça à la suite. Voilà, allez, je vous laisse, bye. Voilà, des décorations de Noël très anciennes de l'époque soviétique. Alors, explain. I think 50 something year. This because avec la faucille et le marteau. It's серпомолот, it's emblem. Plus de 50 ans, ça, oui. This I think 60 something, я не знаю, because 60 et quelques années, c'est du verre, hein. When ça, I remember myself, it continues to stay. This too, all my life I know. This very old. This ça, very old. Ça c'est un perroquet. Да. This is duck with very old system. Click you put. Ah oui. This is жук. I understand. It's очень старый. Scarabée. Да, scarabée. Очень старый. Это ягода, it's berry. Have other many different, but it's, I'm afraid, full destroy. It's very old. It's remind my time child. Ça lui rappelle son This очень старый. époque d'enfant. Before like that style. Bah oui. About communism, the town, star, this. Yeah. One moment after star do many animals. After fruits. After... Salut! Anniversaire Père Noël? Non! Joyeux Noël! Ah, joyeux Mais Noël. it's finished. Noël, it's finished. Почему it's start new year, exactly. Пока. Старый Дед Мороз. It's when we baby, but need wash. Et là, ici, on est chez la maman Elena. Là.
Ça date de quand Elena était petite aussi, c'est en plastique. Elle a retrouvé ça dans la grange de sa maman là. Voilà. J'ai dit qu'il faudrait on va le ramener à la maison et il faudrait qu'on le repeigne. Il serait pas mal je sais pas, dans le jardin pour Noël, par exemple. Voilà. This I do for mama. This in night I do by telephone. This in morning I run do the sprint Yeah, I remember that. and flowers I buy. Слушай-ка, там машинка стирает, я тут поставила на... Ой, такую ты скоро ждем, что ли? В сарай надо повесить, потому что у тебя тут места нет. А? Ну там что-то может чистое, не знаю. Ой, фу, что-то может высохло у тебя. Нет, нету котенка, я тебе говорю. Ну как, а? Куда он мог забиться-то? Я что, он наоборот выходит покормить, там что он пожрать просит. Что? Я не знаю,